Imagine-toi un couloir d'hôpital, des néons blafards et une odeur d'antiseptique. Au fond, une horloge murale. Tic, tac, tic, tac. Chacun de ces battements te rappelle qu'un jour, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, l'aiguille s'arrêtera pour nous tous. Et cette obsession n'est pas neuve. Les premières tablettes sumériennes racontent déjà des rois vivant de 900 ans. Les pharaons, quant à eux, embaumaient leur corps pour que le voyage continue. Les religions ont ensuite déplacé la promesse. Si la chair s'use, l'âme, elle, file vers une existence infinie. Mais depuis 50 ans, une idée bien plus terre-à-terre s'impose. Et si l'éternité pouvait s'obtenir simplement sur une ordonnance? Ou mieux encore, via une clé USB. D'où vient notre limite? Biologiquement, chaque cellule se divise en copiant ses chromosomes. Aux extrémités de ceux-ci, les télomères agissent comme des capuchons en plastique. Ils raccourcissent à chaque division d'environ 50 à 100 paires de bases. Quand ils deviennent trop courts, la cellule déclenche alors la sénescence. Elle cesse de se multiplier et émet alors des signaux inflammatoires. C'est l'une des horloges principales du vieillissement. En parallèle, nos mitochondries, les centrales à énergie des cellules, produisent des radicaux libres. Ces molécules réactives attaquent protéines et lipides. On observe alors des liaisons croisées qui rigidifient la peau, mais aussi les artères. S'ajoute à ça l'accumulation d'erreurs d'ADN, environ 10 000 lésions par cellule et par jour, la plupart sont réparées mais quelques-unes sont oubliées. Et certaines mutations transforment alors de temps en temps un gène normal en oncogène. Et enfin, le système immunitaire, lui, se fatigue. Les cellules T et les cellules B perdent la mémoire, laissant les infections chroniques s'installer. Et additionnées, ce sont toutes ces micropannes qui finissent par provoquer la macropanne. Insuffisance des organes, cancer, déclin cognitif, bref, tout ce qui mène à la mort. Première voie, rallonger la machine humaine. Réactiver la télomérase. En 2015, le laboratoire de Maria Blasco démontre que des souris âgées traitées par le virus adéno-associé portant le gène de la télomérase vivent 24% plus longtemps que les témoins et montrent une incidence tumorale comparable. L'essai humain le plus avancé, baptisé BT001, a recruté 3 volontaires atteints de maladies rares liées au raccourcissement télomérique. Après 24 mois, leurs leucocytes ont regagné 9% de longueur télomérique. Mais la FDA exige un suivi de 5 ans pour écarter les risques de cancer. Édition génomique de gènes pro-longévité. Le gène PCSK9 dégrade le récepteur du LDL cholestérol. L'inactiver diminue de moitié le risque d'infarctus. En 2022, la société Verve Therapeutics a injecté un CRISPR-Base Editor chez les patients hypercholestérolémiques. En 3 semaines, le cholestérol LDL a baissé de 55%. Et lorsque l'athérosclérose recule, on gagne statistiquement 5 à 7 ans de vie. D'autres programmes ciblent le gène MSTN pour préserver la masse musculaire ou le FOXO3 corrélé au centenaire d'Okinawa. Sénolytique, faire place nette. Les cellules sénescentes sécrètent des cytokines inflammatoires qui abîment alors leurs voisines. En 2023, un cocktail de dasatinib et de quercétine a réduit de 30% la charge de sénescence chez des patients atteints de fibrose pulmonaire légère. Les souris traitées gagnent alors 15% d'espérance de vie et conservent de meilleures capacités cognitives. Plusieurs essais cliniques de phase 2 sont en cours avec un seul enjeu: cibler les cellules zombies sans toucher à celles qui se divisent encore pour régénérer les tissus. Parabiose et facteurs circulants. Transférer du plasma jeune à des souris vieilles double la neurogénèse hippocampique. Chez l'humain, l'essai Injecta-A de 2024 a perfusé des immunoglobulines, des anticorps pour faire plus simple, d'adolescents à des malades d'Alzheimer. Aucun miracle, mais une amélioration de 15% au test de mémoire épisodique. Le coût, 8 000 $ la séance, et la logistique limite évidemment l'enthousiasme, sans compter les questions d'éthique. Ces approches visent un cap raisonnable, atteindre 150 ans en bonne santé biologique. Elles posent toutefois 3 problèmes: prix, inégalité d'accès et risque de cancer ou d'effets hors cible encore inconnus. Deuxième voie, copier l'esprit pour ignorer la matière. Supposons maintenant que notre identité ne se résume qu'à nos connexions synaptiques. Environ 100 milliards de neurones, chacun relié à 1000 synapses. Ramené à l'informatique, c'est un simple graphe de 100 milliards de nœuds et 100 000 milliards d'arêtes. Compressé, il tiendrait théoriquement dans quelques pétabits. Interface cerveau-ordinateur. Neuralink a déjà permis à un macaque d'écrire sur Twitter en 2024 grâce à 1024 électrodes. Le défi est simple: passer à 1 million d'électrodes pour capturer une pensée détaillée sans provoquer de cicatrices gliales.
Des puces souples en polyimide et des sondes carbone-graphène promettent alors de réduire l'inflammation. L'objectif d'ici 2035 est simple: enregistrer puis rejouer un souvenir visuel simple. Cryoconservation et connectomique. Le Brain Preservation Prize, remporté en 2018, a prouvé la vitrification d'un cerveau de cochon avec conservation ultrastructurale. L'étape suivante est d'imager au nanomètre, reconstruire le graphe neuronal, puis simuler sur un supercalculateur. Pas facile à dire ça, simuler sur un supercalculateur. Et c'est faisable, mais destructif. On obtient alors une copie, mais l'original, lui, est perdu. Reste alors la question philosophique. La copie sent-elle ou n'est-elle qu'une émulation sans conscience? Avatar numérique et IA de complétion. GPT-5 peut d'ores et déjà intégrer des dizaines de milliers de mails pour imiter un style, tandis que Vali, lui, clone une voix avec 3 secondes d'audio. Additionné, on produit déjà un jumeau numérique textuel et vocal. Les premiers utilisateurs le déploient comme assistant post-mortem. C'est plus un outil de deuil qu'un transfert d'identité, mais le pas technologique est minime entre chatbot commémoratif et conscience synthétique si la résolution s'améliore. Et la durée de vie d'un avatar, elle, est théoriquement illimitée. Sa dépendance réelle tient à l'énergie, à la protection contre le piratage et à la pérennité des formats de stockage. Un fichier vieux d'1 siècle peut devenir illisible. Imaginez simplement votre âme sur un disque dur oublié. Question de société et de morale. Admettons que les traitements biologiques coûtent chacun 1 million de dollars. Seul 0,01% de la population prolongera alors sa vie. Crée-t-on alors une classe de 200 ans gouvernant des générations de 80 ans? Les projections démographiques du Max Planck Institute montrent qu'un simple allongement moyen de 15 ans sans réduction des naissances augmenterait la consommation globale d'énergie de 20%. Autre dilemme, la culture sans mort s'appauvrit-elle? Les historiens rappellent que la rotation des générations renouvelle les idées et le leadership. Dans le scénario numérique, l'empreinte carbone des data centers est déjà de 300 TWh par an. Multiplié par 1000 pour héberger des milliards d'esprits serait intenable sans fusion ou solaire orbital. Et qui peut garantir qu'une entreprise ne débranchera jamais les serveurs d'un abonné insolvable? D'un point de vue légal, la copie numérique aurait-elle des droits? En 2025, la Cour suprême du Japon a refusé le statut de personne morale à un chatbot héritier. Et sans cadre international, l'ego virtuel reste un produit licencié comme un autre, révocable à tout moment. L'instant de vérité. La science peut reculer l'échéance, peut-être la dématérialiser, mais elle n'a pas encore résolu l'équation complète. Supprimer la mort biologique sans créer d'autres risques inacceptables, ou transférer l'identité sans réduire la personne à un simple dossier. Les laboratoires annoncent 150 ans physiologiques, les technophiles parient sur la conscience en cloud, mais chaque avancée soulève une onde d'inconnus nouvelles. Alors, vivrons-nous éternellement? Probablement pas demain. Vivre 2 fois plus longtemps qu'aujourd'hui? Peut-être. Pour ceux qui payeront et accepteront les essais cliniques qu'implique cette extension. Copier notre esprit? Techniquement plausible à long terme, philosophiquement questionnable. En attendant, j'ai 3 questions pour toi auxquelles tu peux répondre dans la section commentaires. Si l'élixir coûtait 1 million et qu'il ne s'agit pas de guérir une maladie, devrait-il être remboursé? Préférerais-tu 160 ans de chair ou l'éternité sur un serveur? Et enfin, si la fin donne un sens à la vie, que devient ce sens quand la fin disparaît? C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, merci de l'accueil que vous faites à cette nouvelle série de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche des notifications et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.